Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons réaliser des boudoirs. Donc c'est une recette que je vais réaliser moi dans mon iCooking, c'est-à-dire que je vais monter les blancs en fait et mélanger dans mon robot. Mais évidemment si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait la faire dans un cul de poule avec un batteur électrique sans problème. Donc les boudoirs vous pouvez les manger comme ça pour un petit goûter, c'est rapide, c'est facile. Des ingrédients très basiques, mais vous pouvez aussi les réaliser pour faire ensuite un joli dessert, comme par exemple une charlotte, voilà, en faisant vos boudoirs maison. Donc aujourd'hui je vais réaliser dans le moule Quattro, c'est ce moule en forme de barre, avec les petits carrés derrière, voilà, comme ceci. Donc c'est quelque chose qu'on va faire à la poche à douille, vous pourriez aussi le faire, pourquoi pas, sur votre toile de cuisson, mais l'idéal c'est quand même dans un moule. Allez, je vous montre comment on les réalise. Nous allons utiliser donc le moule Quattro qu'il faut passer sous l'eau, nettoyer avant utilisation. On le pose sur la plaque en aluminium perforé. J'ai utilisé la balance pour les peser. Il nous faudra la spatule double embout, l'entonnoir avec le tamis en inox, la poche à douille, les douilles, le support de douille et le racloir et le petit pichet. Au niveau des ingrédients, il faut de la farine, du sucre, de la maïzena, des œufs et un petit peu de sucre cristal. Et donc c'est une recette qui est enregistrée sur le Club Guy de Marle, boudoir de notre chef Laurent. Voilà, on va la réaliser donc comme je vous disais dans le iCooking, mais vous pouvez tout à fait la faire au batteur électrique. Allez, on y va. Nous allons donc démarrer la recette comme ceci, faire la recette, lancer le pas à pas. Donc on préchauffe le four à 160 degrés. Ensuite, on fixe le fouet sur les lames. Hop, voilà, il est fixé et je referme mon bol. Donc là, on va verser 2 blancs d'œufs. J'ai versé 110 g de sucre dans mon pichet verseur. Maintenant, je fais suivant. Je vais faire tourner 4 minutes 40 degrés vitesse 4. Et pendant que les couteaux tournent, je vais verser le sucre petit à petit par l'orifice au-dessus. C'est parti. J'attends toujours un petit peu au démarrage que les blancs montent. Et ensuite, je verse mon sucre tout doucement, comme ceci. Étape suivante, donc le robot est programmé 2 minutes vitesse 5. Maintenant, on va donc retirer le petit bouchon. Et on va faire refroidir la meringue. Étape suivante. Maintenant, on verse 2 jaunes d'œufs. Hop. Voilà, ça va tourner 10 secondes vitesse 3. Je fais lancer. Étape suivante. Donc là, il faut poser l'entonnoir avec le tamis sur le petit trou ici, voilà, du couvercle, et on va verser 40 g de farine. Suivant, 40 g de maïzena. Ensuite, je vais tamiser donc avec ma spatule double embout pour que ce soit vraiment très fin et bien mélanger la farine et la maïzena. Vous voyez, grâce à ce tamis posé sur l'entonnoir, j'en mets vraiment pas partout, c'est très pratique ça pour la farine. Les poudres en général, hein, quand vous voulez verser dans votre robot ou au-dessus de votre cul de poule, ça vous permet de tamiser très finement tout en restant très propre. Voilà. Ce que j'ai tamisé est resté un petit peu sur le dessus, donc après il vous suffit tout simplement de mélanger comme ceci. Voilà, pour faire tomber au fond du bol et retrouver la préparation. Donc là maintenant, je vais mettre le petit bouchon et on va lancer le robot 20 secondes vitesse 3. Vous avez fait la préparation, ensuite il faut monter la poche à douille. Donc nous utilisons des poches en tissu réutilisables comme ceci, dans laquelle je vais mettre un embout de douille. Je vais visser ensuite la douille donc avec cet embout lisse que je visse comme ceci sur l'embout et sur ma poche, ça permet de bien la tenir.
Ensuite, je vais faire un petit bouchon pour la remplir, ça sera plus facile, ça évitera que ça coule. Donc, vous voyez, je tourne et j'enfonce la poche à l'intérieur de la douille, comme ceci. Ensuite, nous avons un pichet idéal support de poche à douille. Donc, tout ça, c'est sur la boutique en ligne Guy de Marle. Vous trouverez tous ces petits accessoires vraiment très pratiques. Donc, j'ouvre ma poche sur le support comme ceci, ce qui va me permettre de libérer les deux mains pour pouvoir la remplir. Ensuite, je prends donc la préparation. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça fait quelque chose de très mousseux, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous le faites tout simplement, comme je vous disais, au cul de poule. Je verse dans ma poche à douille. Vous voyez, l'avantage d'avoir un support, c'est que du coup, j'ai pas besoin de tenir ma poche, ça tient tout seul. Ensuite, je vais fermer donc le haut de la poche comme ceci. Et je mets mon support à l'horizontale pour être sûr que ça ne coule pas et que je ne renverse pas en fait en tirant ma poche. Donc je mets comme ça sur le plan de travail à l'horizontale, j'enlève mon support. Je vais pouvoir tirer complètement la poche pour défaire le petit nœud que j'avais fait. Je maintiens le bout pour que ça ne coule pas. Et avec le racloir rose, je vais pouvoir maintenant lisser et emmener ma préparation vers la douille. Ce qui permet de chasser l'air. Vous voyez, et vraiment de tout utiliser. Ensuite, je ferme derrière comme ceci, entre le pouce et l'index. Je vais prendre ma plaque devant moi et je n'ai plus qu'à garnir mes empreintes. Donc j'appuie d'une main, je guide de l'autre. La poche à douille, c'est vraiment très simple et ça permet de faire quelque chose de très propre. Hop, voilà. Alors quand la poche ça ne coule plus très bien, vous la remettez sur le plan de travail, comme ceci, il faut bien l'étaler parce qu'il en reste toujours. Et avec le racloir, on pousse de nouveau, on chasse l'air et on ramène la préparation jusqu'au bout. Et comme ça, je peux compléter mes empreintes. Si vous aviez beaucoup de préparation, vous enfoncez son pouce dans la douille, en fait ça permet de la réutiliser et de pouvoir faire un deuxième remplissage. Donc il vaut mieux y aller parfois en plusieurs étapes, suivant la quantité que vous avez. Vous avez rempli toutes vos empreintes avec la poche à douille, vous versez un petit peu de sucre cristal par-dessus. Comme ça, on saupoudre tout simplement les boudoirs. Faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Alors voilà les boudoirs qui sont donc sortis maintenant du four, que je vais pouvoir démouler dès qu'on touche la plaque. Comme d'habitude, vous attendez toujours une dizaine de minutes de pouvoir toucher le moule et surtout de ne pas vous brûler pour démouler, pour que ce soit plus facile. Hop, et donc on va les démouler. Donc pour les démouler, il faut vraiment attendre que la plaque soit froide. Et vous voyez, donc on a le petit boudoir Quattro. Voilà, ça se démoule tout seul quand c'est bien froid, donc vous attendez un petit moment vraiment avant d'y toucher. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc je vous mets la recette des boudoirs dans la description juste en dessous. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite flèche pour ouvrir la description et la trouver. Je vous dis à très bientôt, une petite idée de recette ici et à une prochaine fois. Au revoir.